Salut les amis, c'est Kai. J'en profite un petit peu pour me prendre une petite pause et faire la vidéo parce que sinon je serais parti pour faire pour binge-watcher la série en une seule fois. Je vais donc intervenir épisode par épisode par rapport au live action Yu Yu Hakusho. Dans l'état actuel des choses, j'en suis à mon deuxième et j'ai attaqué le troisième épisode. Pour l'instant, on n'est pas déçu. Je vais simplement vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la série, Yu Yu Hakusho est une série qui était sortie dans les années 90 et qui a marché quasiment aussi bien que Dragon Ball ou Slam Dunk dans le Weekly Shonen Jump. Donc ça reste quand même plus de 75 millions d'exemplaires en circulation. Donc c'est aussi l'œuvre qui a révélé Yujiro Togashi, bien sûr, l'auteur en difficulté sur Hunter x qui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'animation. Alors, par rapport à ce premier épisode, on va faire un petit topo. En fait, à la base, on a Yusuke Urameshi qui est un héros un petit peu anti-héros parce qu'il est un peu un voyou, rebelle, qui fait l'école buissonnaire, qui se révolte un peu sur tout, qui crache sur la gueule de sa mère et n'aime pas vraiment sa vie, on va dire les choses comme elles sont. En fait, il décide de sauver un gamin et en sauvant ce gamin, il décède. Et comme ça n'était pas prévu, on lui propose tout simplement de devenir un détective du monde des esprits. Alors, au-delà de cela, de la série en elle-même, c'est ça le topo de la série. Et donc, ils vont rencontrer d'autres personnages. Kuwabara, son soi-disant rival à l'école qui aime bien se battre avec lui. Et surtout, moi, c'était là où j'avais le plus d'inquiétude. Et Yei et Kurama, qui sont des démons surpuissants, avec un Yei qui est sans pitié, un Kurama un petit peu qui n'est pas monolithique, pour le coup. Par rapport à ce premier épisode, déjà, effectivement, on avait bien aimé One Piece, donc là, je vais vous dire clairement qu'on est sur quelque chose d'assez fidèle, encore une fois, à l'œuvre de base, donc on est encore sur une adaptation. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de liberté, puisque la première déception, ce sera que ça ne fait que 5 épisodes. Donc 5 épisodes, ça peut aller très vite. Et ce qui m'inquiétera un peu plus, mais on en reviendra plus tard, c'est qu'est-ce qu'on fera après. Parce que si on aborde beaucoup d'arcs là, je vois pas trop ce qui va rester, à part le tournoi de l'ombre, qui est le plus gros arc du manga. Enfin, au-delà de ça, on reconnaît bien le lore, les personnages sont effectivement... on n'a pas forcément le temps de s'attacher, parce que c'est un petit peu survolé, et je pense que c'est ce qu'on verra comme problématique, on fera un bilan après les 5 épisodes, mais toutefois, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'on voit qu'il y a du budget déjà. On a du budget dans la série, franchement, afin de pouvoir reproduire un peu, avec une certaine crédibilité, les monstres et les différentes créatures qui peuplent cet univers. Les scènes d'action, pour le peu que j'ai vu pour l'instant, sont assez belles, assez bien faites. On est sur de l'art martial bien fait. On reconnaît bien les pouvoirs de Yosuke. Bon, Yei, on voit bien à quel point il est badass. Moi, c'est surtout là que j'ai mon inquiétude principale, c'était Yei. Et il faut admettre, parce que je trouvais qu'il faisait plutôt chanteur de J-pop que Brutus et démon sans pitié et taciturne. En l'occurrence, c'est une belle réussite. Il est bien fait, il rend bien. Il a une très belle... On n'y a pas mal interprété ses pouvoirs. Moi, je craignais surtout qu'il soit vraiment pas du tout mis en valeur. Donc, c'est pour le coup pas mal du tout. On prend du plaisir à voir le combat que j'ai vu pour le moment. Donc, dans ce premier combat, en fait, on revient sur la première partie, où il devient un détective du pays des esprits. Et son premier combat avec un démon pour commencer, pour voir un petit peu où ça va, où effectivement avoir un mec, est-ce qu'il y avait le monde des démons, donc des yokai et des humains étaient séparés par une barrière, et là il y a une saloperie d'insectes qui est traversée, qui transforme les humains en démons. Donc bon, voilà l'idée. Pour le coup, pour l'instant, ce premier épisode, on est sur une belle réussite. C'est bien fait, c'est bien rendu, sans faire honneur à l'ensemble de l'univers. On reconnaît bien l'univers et même les personnes qui sont effectivement pas fans pourront apprécier parce qu'en fait, l'optique de la série en vue réelle a été plutôt présentée, on va dire qu'il n'y a pas de fil conducteur entre les épisodes, pour le coup, en tout cas pour ce que j'ai l'impression de voir. Il y a un beau résultat, ceci étant. Par contre, on va dire que ça va plus peut-être correspondre non pas aux fans de shonen, mais plutôt à des fans de drama japonais, puisque on a un petit peu... c'est très divertissant.
Bon, c'est pas aussi bien fait que One Piece, hein. Par contre, ça reste quand même une réussite. Pas une vraie ou superbe réussite, mais c'est déjà pas mal. Et puis quand on sait ce qu'a fait Netflix par ailleurs, ben, on n'entendra pas sur les sujets de Death Note, de Cowboy Bebop et même d'autres. Donc j'interviendrai sur les lives un peu plus tard. En tout cas, pour le moment, pour ce premier épisode de live action, bah écoutez, ben ça va dire que cette série, je pense qu'elle trouvera son public malgré tout, qu'on soit fan ou non de l'œuvre d'origine. Donc moi, je vais simplement vous dire, allez-y, voyez tranquillement, faites-vous votre petite vue sur le sujet, votre petite opinion, et vous me direz ce que vous en pensez. À plus les amis.